Coucou à tous mes chers odorateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que vous vous portez tous très bien. Il va être question de parfums de plein été. Aujourd'hui, je vais vous commenter 3 nouveautés qui sont sorties. Il fait tellement chaud que je n'ai pas le courage et puis je trouve que c'est pas pertinent de vous parler, de vous donner mon avis sur les nouveautés que je suis allée glaner de ci, de là, dans la parfumerie de niche, mais qui ne correspondent pas à des températures aussi élevées. Donc là, on est sur 3 nouveautés de collections privées, extrêmement luxueuses et réputées, des parfums très chers du groupe LVMH. Donc il s'agit du dernier parfum de chez Dior, de chez Vuitton, et de la dernière création de Monsieur Francis Kurkdjian qui lui aussi fait partie de ce groupe. Donc j'espère évidemment que cette vidéo vous plaira, donc vous pourrez la liker si c'est le cas et puis abonnez-vous à ma chaîne pour parcourir en ma compagnie les univers de la parfumerie de niche. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vous emmène chez Dior. Donc avec un parfum qui s'inspire, nous dit-on, de la rencontre entre Paris et la Côte d'Azur, donc la Riviera. Il s'agit donc de Dior Riviera. Il s'agit d'une concentration eau de parfum, mais on l'imagine tout à fait adaptée pour les températures de la Côte d'Azur. Alors il s'agirait de la première création pour Dior de Monsieur Francis Kurkdjian, puisque c'est maintenant lui qui est aux manettes de la création parfumée de cette grande maison. Mais il y a un odorateur qui s'appelle Val, il nous propose des vidéos sur le parfum très intéressantes, je vous mettrai un lien vers sa chaîne, qui disait que la conception d'un parfum prenait quand même beaucoup de temps et que l'arrivée de Monsieur Francis Kurkdjian est vraiment très fraîche. Donc est-ce que c'est lui qui a conçu vraiment entièrement ce parfum? Peut-être qu'il a un peu mis sa patte, mais on ne sait pas. En tout cas, on nous dit que c'est une création de Monsieur Francis Kurkdjian. Donc pour un parfum floral, fruité, aromatique. On nous parle d'un vert tendre aux accents miellés, d'un choc olfactif et fulgurant. Alors voilà, tout un programme. Alors ce parfum sent la figue. Alors au départ, on sent vraiment le côté très fruité, puis après c'est le côté vert de la feuille qui prend le dessus, avec ce côté un tout petit peu, très typique de la figue. Ce côté vert qui, moi, m'évoque un peu des odeurs corporelles, donc qui me dérange un tout petit peu, qui s'associe effectivement avec une rose, qu'on sent très bien. Voilà. Et puis les notes miellées également. J'ai trouvé joli. Je l'ai mis sur ma main. Il est très agréable. Voilà, c'est un parfum agréable, qui fait du bien, qui est rafraîchissant, qui est doux. Bon. La tenue est quand même assez modérée, je dirais. La diffusion peu importante. C'est un parfum qui a des odeurs un petit peu cosmétiques, on va dire. Il est joli, assez féminin. Je dirais plus féminin que masculin. Je vois mal un homme avec ce parfum. Je pense qu'il plaira beaucoup plus à vous, mesdames, qu'aux messieurs. Il est, on va dire, assez plutôt ingénu. Voilà, pas compliqué, agréable pour l'été. Alors sa tenue est modérée, comme je vous disais, vraiment il tient pas très longtemps sur la peau. Mais là, bon, je l'ai quand même depuis un certain temps et il tient, mais quand il a fait très chaud, eh bien, il a montré un peu ses limites, il a disparu quand même rapidement. Je pense qu'il a tenu sur moi à peu près une demi-journée. Voilà, et sa diffusion est très modérée. Donc voilà mon avis pour Dior Riviera. Alors ensuite, voilà bien une création que l'on doit à Monsieur Francis Kurkdjian, puisqu'il s'agit d'une parution dans sa propre maison de parfum qui appartient au groupe LVMH maintenant. Et il s'agit de Aqua Media Cologne Forte, donc qui fait partie de sa collection de Cologne, avec un très beau flacon vert, très réussi je trouve. Le flacon est très beau, puis il s'associe bien aux autres colognes de cette maison. Ici, donc, il nous parle d'une rencontre entre l'eau et la lumière. Et Aqua Media, le mot média, c'est parce que le vert est la couleur intermédiaire, celle qui est au centre des couleurs de l'arc-en-ciel, donc sur voilà, le prisme de ces couleurs. Et il s'agit bien d'un parfum très aromatique, avec des notes de verveine, de bergamote. On retrouve également du fenouil doux, donc des petites notes un peu anisées,
Il nous parle également d'édione. Alors ici, il nous explique que c'est une matière de synthèse. C'est vrai que sur son site, c'est bien fait. Une matière de synthèse qui aurait une odeur un peu de jasmin, une odeur florale un peu citronnée et aussi une odeur de thé. On sent assez bien une odeur un peu de thé matcha, un peu poudré, qui se dégage du parfum. Et puis il y a aussi du musc blanc et on nous parle de notes boisées. Alors voilà, cette création est également d'ailleurs une eau de parfum. Alors elle est agréable, elle a un côté rafraîchissant. Elle n'est pas très incisive, elle est très douce, un peu poudrée. Bon, pour les amateurs de thé, moi j'ai l'impression quand même de sentir un parfum qui est joli mais qui n'est pas très original, que j'aurais peut-être déjà senti quelque part. Je ne me sens pas face à une nouveauté incroyable d'originalité et de liberté de conception. Je trouve qu'elle est jolie, mais que pour moi, elle a déjà une odeur d'un peu déjà sentie, quoi. Bon, je pense qu'elle est par contre totalement unisexe. Elle vous plaira à vous, messieurs, ou à vous, mesdames, sans aucun problème, ou à toute personne, quel que soit le genre dans lequel elle se reconnaît, bien sûr. Voilà, un parfum doux, moi, qui ne m'a pas transporté particulièrement. J'ai trouvé que sa tenue était vraiment très modeste, là, pour le coup. Et la diffusion est très faible. C'est vraiment un parfum de peau qu'on garde pour soi, qui est rafraîchissant, qui est de circonstance, c'est sûr, pour l'été, qui a un flacon magnifique. Mais bon, quand même, vu le prix de ce parfum comme celui de Dior, est-ce que on achète un parfum pour le flacon ou pour le nectar qu'il contient? Je vous laisse méditer là-dessus. Bon. Un avis vraiment très en demi-teinte pour moi, pour Aquamedia. La troisième nouveauté a vu le jour donc, chez Vuitton dans la collection des Colognes, alors qui ont des flacons que je trouve sublimissimes. Moi, ils me plaisent beaucoup. Bon, ça suffit pas, le flacon très beau pour le vouloir sur son étagère ou dans sa collection. Donc bon, on va voir. En général, je trouve que les Colognes de chez Vuitton sont assez belles, elles ont une bonne tenue, elles diffusent plutôt pas mal et les ingrédients qui les composent sont de qualité. Je trouve que leur création en Cologne valent la peine d'être senties. Donc voilà, j'avais envie évidemment d'aller mettre mon nez sur ce parfum qui s'appelle Pacific Chill, qui là encore donc, est vert. Donc le flacon est vert et des nuances très belles de bleu, de vert. Bon. On nous parle de l'aube au-dessus du Pacifique, donc il nous emmène, comme pour d'autres parfums de cette collection Cologne, donc vers Los Angeles. Et ici, il nous parle d'une eau purifiante, donc un parfum presque un peu détox. Alors il y a des odeurs très aromatiques, fruitées. Donc il contient des notes de citron, de cédra, mais aussi de l'orange, du cassis, et puis de la menthe, de la coriandre, avec des graines de carotte et un fond d'ambrette. Alors l'ambrette, c'est une matière un peu musquée, c'est un musc naturel, un peu comme un musc blanc qui permet la tenue des parfums, puis qui a une odeur un tout petit peu corporelle. Bon, là, moi, je trouve ce parfum très cosmétique, encore une fois, je sentirais presque une odeur de pomme. Au premier abord, il y a un petit côté un peu shampoing pour moi, pour ce parfum. Donc c'est joli, mais peut-être plus féminin du coup, un shampoing plutôt féminin, rond. Puis après, il y a cette ambrette qui arrive et qui fait passer le parfum, je trouve, dans une autre dimension, un tout petit peu plus aromatique et plus naturelle, on va dire. Mais on est dans une création très ronde. Bon, j'ai pas été hyper emballée non plus. Voilà, bon, ce parfum par contre a une très bonne tenue sur les trois. Je les ai essayés là quand il faisait des températures vraiment très importantes et c'est celui qui a le mieux tenu. À la fin de la journée, je le sentais encore. Donc moi, il ne me plaît pas énormément, mais en tout cas, la tenue est au rendez-vous, il est qualitatif. Je trouve que les ingrédients sont de bonne qualité. C'est le cas d'ailleurs aussi pour les deux autres parfums. On n'est pas du tout dans des odeurs de synthèse. Enfin, évidemment, il y a des ingrédients de synthèse, je vous les ai d'ailleurs nommés pour Maison Francis Kurkdjian, mais les parfums ne font pas synthétique, quoi. On n'est pas dans le mainstream. Bon, on sent des parfums bien travaillés. Pour moi, c'est celui qui est le plus qualitatif. Voilà.
la tenue est correcte, la diffusion aussi, donc moi j'aime bien cette collection Cologne. Après ce parfum, il me plaît pas plus que ça, j'aurais pas envie de le porter, mais je trouve que peut-être que là le prix se justifierait. Mais c'est quand même des prix très 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 élevés pour ces 3 créations. Bon, je remettrai des liens vers mes vidéos été, hein. Je pense qu'il y a des parfums moins chers qui sont tout aussi qualitatifs, voire plus. Cette vidéo courte et estivale est maintenant terminée, donc je vais pouvoir aller me rafraîchir. Donc j'espère évidemment qu'elle vous aura plu, donc si c'est le cas, mettez-lui un like hein, et laissez-moi vos commentaires. Donc dites-moi si vous avez déjà senti ces parfums, ce que vous en pensez, est-ce qu'ils vous font du nez? Donc sinon, qu'est-ce que vous portez, vous, comme fragrance, maintenant qu'il fait très très chaud? Donc racontez-moi tout ça, hein. Je vous lis et je vous réponds toujours avec beaucoup de plaisir. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, hein. Vous savez que je m'intéresse aux parfums, je suis une amoureuse des senteurs. Et je vous parle plus particulièrement des univers de la parfumerie confidentielle. Donc n'hésitez pas et rejoignez-moi. Allez, à très bientôt, le plus vite possible, j'espère, comme d'habitude. Allez, je vous embrasse. À bientôt.